Bonjour. Bonjour à tous, c'est bien un événement pour ce grand direct du midi. Nous sommes en effet en direct au cœur du marché de Saint-Christophe-en-Brionnais, un marché au cadran, un marché national, un petit peu réduit aujourd'hui. Alors Véronique Forest, vous êtes directrice financière et vous allez nous dire quelles sont les conséquences justement de cette zone de protection pour lutter ou se protéger de la fièvre cattarale sur le marché ici. Alors le fait d'être en zone réglementée entraîne en fait le fait d'avoir moins d'acheteurs et moins d'apporteurs. Déjà dans un premier temps. Dans un second temps, nous avons une baisse de notre chiffre d'affaires par mercredi qui est de 66% en moins. Voilà, on dit les 66%, ça correspond à ce qu'on appelle les broutards qui sont normalement achetés par les Italiens et qui là attendent de partir peut-être pour longtemps, donc ils sont effacés du marché. Effacés totalement du marché, 66% de chiffre d'affaires en moins que je le disais, donc l'équivalent de 19 000 € qui nous manque par mercredi. Et donc également 30 personnes salariées du marché au cadran, pour lesquels nous avons fait une demande de chômage technique et qui nous vivotons. D'accord. Malheureusement. Alors, un blocage complet, pour l'Italien en tout cas, c'est un mauvais coup, un blocage complet par rapport à l'export. Oui, c'est un très très mauvais coup et avec une visibilité moindre puisque les vaccinations ont attaqué. Mais nous n'avons pas vraiment de date butoir ou de visibilité sur l'avenir. On peut parler vraiment d'incertitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on va ouvrir ou pas? Et finalement, le marché a lieu. Merci beaucoup. Deuxième invité, il est vétérinaire ici, donc à Saint-Christophe-en-Brionnais, mais vous êtes également le vétérinaire sanitaire du marché du cadran. Un petit rappel rapide, donc ça a commencé le 11 septembre dernier dans l'Allier, des cas avéré, et dans ce cas-là, on boucle. On boucle, donc c'est-à-dire qu'autour du foyer, c'est 20 km. De façon, alors ce zonage, il est lié au fait qu'on veut empêcher le moustique responsable de la transmission de la maladie d'infecter des animaux de proche en proche. Et puis d'empêcher les animaux contaminés de contaminer des moustiques par contre ailleurs en France. D'accord. Voilà. Alors qui dit contamination, épidémie, dit vaccination. On va voir des images justement de vaccination. C'est une décision nationale? Alors c'est une décision nationale pour les zones réglementées pour l'instant, c'est-à-dire qu'on vaccine en zone réglementée. Les zones indemnes peuvent exporter pour l'instant. Et donc là, la vaccination est pratiquement terminée au niveau de la première injection. Donc on va recommencer une deuxième injection à partir du 20 octobre. Et donc on espère pouvoir, si les accords toujours sous réserve avec les Italiens. Parce que zone de protection, donc les animaux, les broutards surtout sont immobilisés, même sont immobilisés sur le territoire. Et par exemple, le sommet qui devait avoir lieu là à Cournon, à Clermont-Ferrand, personne ne pourra y aller. Et ça peut durer longtemps? Vous avez une fourchette de temps? On n'a pas de fourchette de temps. On attend les résultats de prise de sang qui ont été installés directement dès la découverte du foyer. On a un sondage en prise de sang qui se fait sur le territoire national et qui va conditionner les décisions quand on aura le retour des résultats. Alors, on prend la température, ou plutôt actuellement, au lieu des prises de sang au niveau national, mais surtout dans les zones à risque? Alors, dans les zones à risque, ce qui se passe, c'est que là, effectivement, les premiers résultats la grosse partie des résultats est revenue. Donc, on attend effectivement, là, en Saône-et-Loire, on a 2 suspicions qui sont en cours de confirmation. Donc, ça risque effectivement de bouger. Le périmètre interdit s'agrandit tout doucement autour du foyer central de départ. Et on espère bientôt pouvoir uniformiser le statut français. Mais voilà, c'est pas. Alors, pour l'instant, vous, en tant que docteur vétérinaire, ici, et puis dans la commune, ça veut dire à la campagne, alentour, vous vivez souvent ce genre d'épidémie ou de risque d'épidémie ou d'immobilisation des bêtes? Disons que si on a une succession depuis 15 ans d'événements sanitaires qui ont bien abîmé l'élevage, oui, au niveau économique. Et c'est vrai que c'est la situation depuis 15 ans entre la fièvre afteuse, la vache folle
la FCO qui revient, qui était déjà présente en 2007 et qui revient cette année. C'est vrai que c'est un gros impact économique sur l'élevage. Voilà, un dernier mot, parce qu'on parle de la Bourgogne, la Franche-Comté, il y a rien. Pour l'instant, oui, la grosse partie, en tout cas du nord-est, est encore en zone indemne. Oui, oui. Voilà. Merci infiniment. Nous rejoint maintenant Gilles de Geers. Bonjour, on parlait des éleveurs. Vous l'êtes, donc non loin d'ici, hôpital le Mercier. Vous êtes également président de la Société d'agriculture de Charolles. Vous êtes au fait de cette race charolaise. J'allais dire, votre quotidien, vous le vivez comment et concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les éleveurs vivent un quotidien très pénible. Enfin, vous avez vu tout l'été les problèmes qui ont été soulevés, où les gens vendent des animaux pour leur viande au-dessous du prix de revient, donc pas de trésorerie pour les exploitations. Des animaux, des broutards qui partent pas, parce qu'il faut savoir que dans le Charolais, il y a 80% des mâles qui partent à l'exportation, donc des animaux qui partent pas, donc pas de trésorerie qui rentre. En plus, c'est conjugué avec une... En plus, les animaux, faut les nourrir. Faut les nourrir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, en plus, avec une sécheresse qui a sévi tout cet été, où on a attaqué les stocks fourragers pour nourrir les animaux l'été. Donc voilà, on n'a pas trop de nourriture. Il y a le problème, parce que tout est bloqué depuis un bon moment maintenant par rapport à l'Italie. Les bêtes grossissent, donc elles perdent un peu par rapport au marché. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, sur le prix de la viande à venir ? Le souci, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les animaux, un broutard, il prend entre 1,5 kg et 2 kg par jour. Donc on va être bloqué, bon an, mal an, je pense que ça va être au moins 2 mois. Donc ce qui fait que des broutards, avec un poids, normalement, que l'on vend un poids optimum autour de 450 kg, on va avoir des broutards qui vont faire 550 kg. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on repartira, ce que j'espère, sur la même grille de prix que quand le marché a fermé? Mais ça, c'est une réelle inquiétude, quoi. Voilà, alors ça dépend aussi de ce que nos clients auront besoin comme animaux derrière, quoi. Voilà, une période vraiment difficile. Merci, nous étions donc en direct du marché au cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais, ici en Bourgogne. Merci.